En fait, et c'est très difficile de sortir de cette difficulté, c'est qu'elles travaillent en silo. Très souvent, on constate des activités de communication avec les services marketing ou des actions de push commerciales. La gestion des commandes ne parle pas forcément très bien avec les ventes, les livraisons, j'en parle pas, la facturation. Enfin bref, on a souvent dans l'entreprise une espèce de décomposition de l'ensemble des fonctions organisées sous forme de divisions, organisations séparées. Et je ne voulais pas revivre ce syndrome. Donc, c'est pour ça que quand on a créé WSS Europe, on s'est dit, on va partir sur une plateforme d'abord évolutive dans laquelle on ne va pas toucher à l'IT. Donc, déjà, en mode ça c'était le critère numéro un. Et surtout, sur le critère de base qui est, je veux absolument que le client soit au centre de toute l'activité de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit, surtout pas de RP. En gros, c'est ça, parce que la comptabilité, ça nous ennuie. Et nous, ce qu'on voulait, c'est avoir des outils qui nous permettent vraiment de vérifier en permanence la performance de l'entreprise sur toutes les activités, principalement de la détection de prospects jusqu'à la gestion commerciale et la comptabilité, et la facturation et le recouvrement. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait pu, avec un outil qui était au départ SysCloud, après CPQ, CPQ+, et après Service Cloud, etc., on a finalement intégré toute cette suite. Et très tôt, on a mis en place, à l'époque, ça s'appelait Pardot, donc on a pris Marketing Cloud, Account Engagement, et on a intégré tout ça. Ça nous a pris un petit peu de travail quand même, mais on a aussi en plus rajouté, grâce à l'ouverture par des jeux d'API et puis l'App Exchange de Salesforce, ce qui était aussi ce qui nous a beaucoup intéressé. On a rajouté de la téléphonie, du web chat, la gestion de projet, gestion des timesheets et la facturation aussi avec Sofacto. Voilà. Il faut dire aussi que le monde évolue, hein, et donc on le sait aujourd'hui quand même, clairement, il y a une nécessité de la complexité en fait des métiers à maîtriser encore plus les comportements des clients et de maîtriser encore plus de la manière dont ils achètent et la manière dont on arrive à les convaincre. Et comme je le dis toujours, donc la règle d'or, c'est de donner la bonne information à la bonne cible clientèle et au bon moment. Ça, c'est très difficile à faire. Parce qu'en fait, c'est le rêve, c'est ce qu'on faisait quand on était commercial avec une valise et une voiture et qu'on mettait le matériel de démonstration dans le coffre de la voiture, parce qu'on savait qui on allait voir et on savait à l'avance qu'il allait acheter, plus ou moins. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Les clients sont très éduqués et sans un outil qui nous permette de détecter vraiment les intérêts des clients et de comprendre dans quelle logique d'intérêt ils sont. Est-ce qu'ils sont dans une recherche d'information pure ou est-ce qu'ils sont dans une logique de j'ai envie d'acheter, mais je suis juste dans une logique d'appel d'offres et je veux acheter le meilleur prix et la meilleure solution. Voilà, où ils en sont, où ils n'ont jamais entendu parler d'eux, il faut les évangéliser. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'au début, on a ressenti la nécessité d'avoir un outil qui automatise tout ça. Parce que c'est très difficile à faire à la main, c'est même juste impossible. On arrive à donc finalement faire un truc qui est absolument miraculeux, c'est qu'on fait du scoring. Voilà. Et donc c'est ça qu'on veut, nous, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est, on est une petite équipe, on a besoin d'utiliser des outils qui vont automatiser donc, des contenus qu'on va pouvoir pousser à des cibles extrêmement bien segmentées, avec des logiques de persona derrière. Et ensuite, on veut traquer le bruit, parce que ce bruit-là, bah, c'est un gain d'argent phénoménal. Parce qu'au lieu que, par exemple, on a utilisé, enfin, je l'ai utilisé dans le passé, de très nombreuses fois des entreprises de télémarketing qui font du phoning à gogo et qui vous appellent 50 personnes à la journée, qui vous garantissent 10 appels qualifiés et peut-être potentiellement un ou deux rendez-vous. Pendant ce temps-là, les 48 autres qu'on n'a pas réussi à joindre ou qu'on a réussi à joindre plus ou moins, on a aussi quelque part conchié un peu la relation avec ces gens-là parce que peut-être qu'ils avaient un intérêt sur quelque chose, mais qu'on n'a pas su écouter. Et parce qu'on n'avait pas la capacité d'emmener la bonne information au bon moment à la bonne personne. Donc, du coup, là, on a l'impression qu'on est comme un pêcheur avec des mailles de filet, des mailles qui sont les plus petites possibles, et on essaye de rien perdre. Ce qui a été vraiment différenciant dans Salesforce et Marketing Account Engagement, Marketing Cloud, c'est que réellement, on a un produit qui est au cœur des ventes. Aujourd'hui, on voit bien que Marketing Cloud, Account Engagement, c'est au cœur de la performance commerciale. Et on voit bien enfin, et là j'ai dit plus jamais ça parce que ça fait 40 ans que je vois ça,
enfin, on a de quoi dire le marketing travaille avec le commerce et le commerce travaille avec le marketing. Il y a une véritable dynamique qui se crée entre les deux. Ça, c'est génial. Comme je le dis, et je suis en mon mot de conclusion, j'ai toujours mis l'emphase sur les indicateurs de performance. Je veux savoir à tout moment, en quelques clics, où j'en suis dans mon activité et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui potentiellement contribue à mon ROI ou pas. Parce que si on met de l'argent chez Salesforce, c'est aussi pour que ça nous rapporte de l'argent. Et là, aujourd'hui, je peux le dire très sincèrement, on ne ferait pas le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui si on n'avait pas investi chez Salesforce.